Il s'est rendu à l'inspection générale de la police nationale. Plus personne ne verra encore Floribert vivant. Aïe aïe aïe, chébéa, chébéa. Combattant.com, Mwana Mayele, Ayokaka, site na biso ba combattant. Koluka information na biso sika mususu site kara oyo. Oyo site soki nini, na yebi ko kozwa information awa, obombi logo na biso, mais kozwa information awa. Nous les combattants.com, Ingeta, visibilité toujours. Amis de la diaspora, le site nous les combattants.com et la radio nous les combattants, la radio des résistants. C'est grave pour le cas du président Diomi. On ne comprend absolument rien. Bokeh Premier, je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là-bas concernant le président Eugène Diomi. Mais vous tous qui êtes là, les Congolais de la diaspora, vous devez faire pression partout. On ne sait pas s'ils veulent la tête du président Diomi. On ne comprend absolument rien. C'est avec Madame Patricia, elle doit vous expliquer tout ce qui se passe. Où en sommes-nous? Bonjour Madame. Bonjour Nixon. Madame, expliquez d'abord ce qui se passe en ce moment concernant le président Eugène Diomi Ndongala. Bon, la situation est particulièrement grave en ce moment parce que depuis le 29 juillet à 17h, le médecin chef de l'infirmerie de la prison de Seperka a signé un bulletin de transfert de Diomi Ndongala pour une hospitalisation dans un établissement hospitalier doté de scanners, parce qu'il doit subir un scanner, il doit subir des visites des spécialistes et toute une batterie d'examens biomédicaux. Ce transfert a été même signé par le directeur, le colonel Tadé du CPRK, mais depuis le 29, avec des excuses que je peux définir seulement qui sont des prétextes, ce transfert n'est pas effectué. Au début, on nous disait que non, le véhicule du CPRK qui fait ce genre de transfert est en panne, nous avons entendu. Mais non, on sait, parce qu'on l'a vu circuler, que ce prétexte est complètement faux, mais on refuse toujours l'hospitalisation à Diomi Ndongala avec des prétextes enfantins. Mon avocat a déjà parlé avec le directeur, celui-ci reconnaît que tous les documents ont été signés, qu'effectivement Diomi Ndongala doit être hospitalisé, mais il ne met pas à exécution cet ordre de transfert signé par lui-même. Cela signifie seulement qu'il y a des diktats politiques visant à empêcher... Nous les combattants.com, Mwana Mayele Ayokaka. Pour nous le combattants.com, Bokoya Nanzela Moko, Peboko Panza Nanzela Sambo. Nous le combattants.com, Mwana Mayele Ayokaka. La gravité des pathologies dont il souffre, continuer à cette allure peut vraiment provoquer des dégâts définitifs. Et je me pose aussi la question de savoir si par hasard on ne veut pas qu'il soit hospitalisé parce qu'il a été empoisonné et on ne veut pas que les médecins du centre où il doit aller, parce qu'il doit être transféré au centre Nganda, qui est le seul sur place qui a un scanner, puissent faire ce type de constat. Parce que on comprend pas pourquoi on est en train vraiment de jouer avec sa vie de cette manière. C'est vraiment une menace concrète et une situation à dire peu scandaleuse. Madame, n'avez pas proposé au directeur même de louer une ambulance ou Nous l'avons fait, on a proposé notre propre véhicule conduit par les chauffeurs du CPRK, nous mettons à disposition les véhicules, ils ont refusé. On a proposé d'aller chercher une ambulance pour le faire, mais le problème est que quand vous allez dans un centre hospitalier, il vous demande d'abord que soit le directeur lui-même qui les contacte. Et lui ne le fait pas. Mais là, c'est vraiment un prétexte. Parce qu'en réalité, les véhicules du CPRCAP fonctionnent normalement. Ils transfèrent d'autres prisonniers. Mais Diomi Ndongala, en tant que prisonnier personnel de Joseph Kabila, il faut attendre qu'il soit Joseph Kabila lui-même qui donne l'ordre au directeur. Il ne faut pas se voiler la face.
Mais évidemment, M. Kabila est en train d'attendre que Diomi Ndongala puisse mourir en prison, comme a été le cas pour le général Yav, et comme est le cas pour 2, 3, 4 personnes par jour. Parce que dans cette prison, il y a des décès de 2, 3, 4 prisonniers par jour à cause de maladies et problèmes de santé qui ne sont pas pris en charge. Donc la situation est extrêmement grave. Je n'ai pas de soutien sérieux de la part de la MONUSCO, je les informe, mais à part faire des rapports internes, rien n'est fait. J'ai demandé même l'intervention de la Croix-Rouge, mais ils me disent qu'ils transportent seulement les morts. Il faut attendre qu'une mère pour qu'elle soit transportée à l'hôpital. Vraiment, madame, les Congolais de la diaspora vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander pour l'instant? Bon, nous pouvons seulement faire des pressions parce que comme savent tous ceux qui ont suivi cet harcèlement politique violent qui dure depuis une année, nous sommes face vraiment à l'arbitraire le plus absolu. Mon mari ne devait même pas être en prison au moment où je vous parle. Il y a 3 ordonnances de la Cour suprême qui l'ont assigné à résidence et la situation perdure dans la plus totale illégalité. Il est malade, ils ont fait faire même une contre-expertise au camp Kokolo. Le colonel médecin du camp Kokolo n'a fait que confirmer qu'il a besoin de subir un scanner, des examens biomédicaux, des visites spécialistiques et doit être hospitalisé en urgence. Malgré cela, le régime Kabila, c'est une manière de sécuriter la personne. Parce que ça, ce que nous sommes en train de subir, c'est une forme de torture. L'Organisation mondiale contre la torture l'a déjà dénoncé. Mais ce qui se passe, c'est que la situation perdure sans que nous ayons vraiment le soutien des personnes. C'est ça la réalité. Ok, c'est la fin de notre entretien. Vraiment, Anderson, là où vous êtes, vraiment, on sera en direct sur la radio de résistance. La radio de résistance, nous les combattants.com. Patrick Kankou, Daniela Lalita continue à arroser le peuple d'abord. Faites quelque chose là où vous êtes, tous les Congolais de la diaspora. On veut la tête du président John. Pourquoi? Pour une interrogation. Je vous remercie, madame. Merci à toi, Alexandre. www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com. Le site officiel de tous les combattants.